Il est là, il est dans mes mains, Batman Rebirth numéro 1. Bienvenue dans cette 139e édition de Un jour, un comics, l'émission qui tous les jours vous présente un comics en VO, un comics qu'il vous faut, un comics disponible sur originalcomics.fr, le plus gros vendeur de DC Rebirth de l'univers de la France. La France et Paris, je pense que, enfin voilà, on en a vraiment passé beaucoup et je pense que le fait d'avoir fait des petits prix, regardez combien ça coûte 3 € seulement, eh bien ça a beaucoup joué sur le succès de ces séries. Nous sommes à plus de 250 exemplaires de DC Universe Rebirth en normal et plus de 50 en version en seconde print, version deluxe collector. On a commandé 250 exemplaires de Batman Rebirth et il nous en reste, à l'heure où je vous parle, il en reste 9. On a vendu 241. C'est dingue, c'est complètement dingue. On est complètement dépassé en logistique. Il va falloir qu'on se structure, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, on va parler de ce titre qui était très très attendu. Donc après 52 épisodes, enfin 51 épisodes de Scott Snyder et Greg Capullo, ils n'ont pas fait le 52. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Voilà qu'il relance Batman au numéro 1, mais c'est la suite. Le nouveau costume que vous avez vu dans les pages à la fin de Batman, de la version New 52, ben, le voilà, dessiné par Greg Capullo. Scott Snyder coécrit le Batman Rebirth 1, qui est un one-shot. Après, à partir dans 15 jours, il y aura Batman 1, la série qui commence, on en parlera tout à l'heure. Et c'est co-scénarisé par Tom King, un scénariste dont je crois que j'ai jamais rien lu de Tom King, je ne connaissais même pas. Je pensais que c'était Tim King, le mec de Heroes au début. Non, c'est pas lui, c'est Tom King. Au dessin, c'est un mec qui dessine ce one-shot, c'est pas David Finch. David Finch dessinera la série régulière. Et il sera aidé par Michael Janin, un dessinateur qui a déjà travaillé sur du Batman Eternal, si je me trompe pas, mais dont je connaissais très peu l'œuvre. Et tout le monde dit qu'en voyant les premières pages que je vais vous montrer, qu'il a vachement progressé. Alors on est sur un comics classique, un one shot, 22 pages de BD, c'est un numéro 1, c'est le Batman Rebirth, qui est la pierre fondatrice de la série Batman que nous allons découvrir dans 15 jours. Donc tout est là, tous les éléments sont là. C'est, comme je vous l'ai dit, la suite des New 52. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que donc c'est très bien d'avoir eu Scott Snyder qui fait le lien entre les deux séries, puisqu'il va laisser les rênes à Tom King dès le numéro 1 de Batman dans 15 jours. Et puis c'est complètement intelligible, non seulement pour les nouveaux lecteurs, mais pour ceux qui ont lu les 52 épisodes de Batman version New 52. 53 d'ailleurs, puisqu'il y avait eu l'épisode 0, souvenez-vous. Voilà, je dis des bêtises. Donc, on me pose souvent la question, est-ce que c'est le bon moment de commencer Batman? Oui, évidemment, puisque c'est un numéro 1 et c'est un Batman Rebirth numéro 1. Donc, évidemment que c'est le bon moment pour commencer Batman en VO. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de vous parler de l'histoire? C'est que, en effet, Michael Janin est un dessinateur absolument génial et à suivre, que je ne connaissais pas ou peu, qui nous fait des choses absolument magnifiques. Ces pages sont très très belles, c'est très inspiré, c'est très bien dessiné. Je sais pas à qui on pourrait comparer, et donc voilà, je sais que c'est David Finch qui va faire au moins les 5 premiers numéros de la nouvelle série Batman, mais je sais que Michael Janin reviendra par la suite, et c'est plutôt une excellente nouvelle, puisque c'est magnifique, voilà, tout simplement, très très beau. Donc pour le moment, scénaristiquement, l'écriture et le dessin sont vraiment soignés, et donc ça donne envie. La couverture est absolument magnifique, donc ça donne envie, donc vous n'avez plus aucune raison de ne pas l'acheter. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de l'histoire? Bruce Wayne est à nouveau Batman, le commissaire Gordon a à nouveau une moustache, et je le prouve. Est-ce que je peux le prouver? Voilà, et Bruce Wayne à la tête de Wayne Enterprise avec Lucius Fox et toute son équipe et Alfred continue à œuvrer dans le rôle de Batman et va confier un rôle à ce personnage que on a déjà vu dans les pages de Snyder, qui s'appelle Duke Thomas, qui n'est pas le nouveau Robin, mais qui est un nouveau sidekick, et donc ça fait vachement penser à ce qu'a fait Grant Morrison sur la série Batman Incorporated, puisqu'il va donner à son jeune élève et son jeune padawan ce costume. J'en ai peut-être trop dit. Il va donner ce costume de jeune Batman. Et voilà, donc il est en train, un petit peu, Bruce Wayne Batman, de recréer le Batman Inc., le Batman Incorporated. Je n'en dis pas plus, bien entendu.
parce que je veux pas tout vous spoiler. Il y a d'autres choses dans ce numéro que vous découvrirez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, donc dans 15 jours, Batman 1 sort. Batman 1 à partir de 15 jours. Donc David Finch va arriver au dessin, donc bah, ce sera pas cette couverture, bien entendu. Voilà, je vous montre, il y a plein de pubs à l'intérieur, évidemment, donc les Titans, Green Arrow, etc. Alors, des infos sur ce titre, il en reste que 9 en stock, mais un second print arrive le 29 juin, je viens de le mettre en ligne, donc quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà en ligne. S'il n'y a plus du premier print, vous prenez le deuxième. Voilà, ça arrivera le 29 juin. D'ici là, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que d'autres séries sont en rupture depuis la sortie, comme Superman Rebirth 1 et Green Arrow Rebirth 1 et Green Lanterns Rebirth 1. Ils sont à nouveau disponibles, je les ai mis, et ça c'est assez génial. Donc les second prints sont aussi disponibles. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que l'univers de Superman je vous parlais de Superman Rebirth, va vraiment grandir, puisqu'on a Superman qui va arriver. On a New Superman, le Superman chinois. On a Lex Luthor dans les pages de Action Comics. Et on a les Superwoman avec Lois Lane que vous voyez. Voilà, il y a plein de publicités pour les autres titres à découvrir sur originalcomics.fr. Voilà. Très bon premier numéro, voilà, parfait pour les nouveaux lecteurs et fidèle pour ceux qui suivent Batman depuis les New 52 et même avant, depuis toujours. Voilà, très bon cru. Vivement la suite. Balancez-nous du Batman et du Rebirth. Pour le moment, c'est très bien. Et voilà, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Bravo DC, pourvu que ça dure. C'était la 139e édition. On se retrouve très bientôt. Salut. Salut.